Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag que je vois pas mal en ce moment sur YouTube. C'est un tag vraiment positif et du coup j'avais vraiment envie de vous le faire. C'est le tag ce qui me rend heureuse. On commence tout de suite. Question numéro 1, quelle place simplissime aimes-tu particulièrement manger? Et là, sans réfléchir, je dirais le poisson pané avec le riz basmati avec un petit peu de citron dessus. C'est tout simple, il n'y a pas à se prendre la tête et pourtant j'adore ça. Question numéro 2, la chanson qui te met de bonne humeur. Là j'ai pas besoin de réfléchir, c'est Shake It Off de Taylor Swift. Mon amoureux l'avait bien compris, si jamais il y a un moment où ça va pas, il me met la chanson et là on est sûr que je chante, je danse, je cours partout dans l'appartement et ça va bien mieux, donc du coup j'aime beaucoup aussi. J'ai l'impression que je suis pas droite, la caméra est pas droite. C'est mieux? Ouais, c'est mieux. Bref, Shake It Off, c'est la chanson, même si c'est plus forcément une chanson du moment, c'est une chanson que j'ai adorée cette année et je m'en lasse pas, ça va. Je pourrais encore la réécouter plusieurs fois et puis elle me donne toujours le sourire. Question numéro 3, le moment de la journée que tu préfères. Alors il y a deux choses, du coup c'est des choses que je fais pas forcément tous les jours. C'est soit à partir du moment où je rentre chez moi, que je me pose genre dans mon canapé avec une vidéo YouTube, manger mon goûter, ça c'est la première chose. Après une bonne journée mais fatigante, on est content de se poser chez soi et là c'est vraiment ce que je préfère. Ou alors si jamais je prends ma douche le soir, c'est quand je suis bien sortie de ma douche, que j'ai mis mon petit pyjama etc d'hiver bien chaud, que je suis bien habillée en petite mamie, je me sens bien parce que je sais pas, je suis à l'aise chez moi, je suis décontractée, je suis détendue, j'ai pas froid parce que du coup je sors de la douche et c'est super agréable cette sensation, je sais pas, de se sentir bien et après je vais manger, donc du coup je pense que les moments où je suis le mieux dans la journée c'est les moments chez moi où je mange. Numéro 4, une des plus jolies surprises que l'on pourrait te faire. Je suis quelqu'un qui prévoit toujours tout, qui est très organisé et qui... Voilà, là je suis en week-end et j'ai une liste de choses à faire quand même. Je suis obligée de me faire des to-do list tout le temps. Du coup je suis toujours quelqu'un qui est toujours organisé et qui s'y prend 3000 ans à l'avance. Donc du coup ce que j'aimerais bien qu'on me fasse c'est me dire Tiffen, fais tes affaires, on part le week-end. Tout organisé pour moi, même si c'est pas quelque chose d'extraordinaire, même si c'est pas partir loin, c'est vraiment ça en fait, de prendre l'initiative de m'emmener quelque part en week-end. Ce message s'adresse à toi Jérémy, si jamais tu vois la vidéo, emmène-moi en week-end quelque part, par surprise, ça me ferait vraiment très plaisir. Numéro 5, ton vêtement fétiche, et là je vais vraiment passer pour quelqu'un de très casanière, de très mamie, mais je pense que c'est un petit peu le cas. C'est mon pyjama et mes chaussons, parce que on est bien dedans. Enfin je veux dire, moi c'est vraiment le vêtement où je suis le plus à l'aise dedans et je suis vraiment bien et... Voilà, c'est vrai qu'après toute la journée dans des vêtements plus serrés etc, ça fait quand même du bien d'être à l'aise. Et je pense vraiment que pour moi les vêtements on doit être à l'aise dedans, encore plus un pyjama, donc j'adore être en pyjama, je supporte pas d'être habillée chez moi, donc limite c'est si je reçois pas les gens en pyjama chez moi. Ça m'est déjà arrivé en fait, donc vraiment le pyjama c'est le vêtement fétiche dans lequel je me sens vraiment le mieux. A contrario, j'aime beaucoup aussi porter une jolie robe assez serrée avec des talons, parce que comme ça je me sens vraiment féminine et j'aime bien être féminine tout simplement. C'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais soit ça va être d'un côté pour sortir un vêtement qui fait très femme et dans lequel je vais me sentir à l'aise malgré tout, ou mon pyjama. Vous avez le choix. Question numéro 6, le petit rien dans une journée qui pourrait te faire sourire. Je le fais de moins en moins en ce moment parce que j'y pense pas et c'est dommage, c'est de faire des câlins à mes chats, des gros câlins où on est tous les trois comme ça, on fait des câlins. Non, c'est vrai que c'est quelque chose qui me rend positive ou dans lequel je vais sourire parce que je sais pas, ils sont trop mignons en train de faire dodo et moi je fais des câlins et ils ronronnent et ils sont trop mignons. Voilà, c'est vraiment pour ça. Du coup il n'y a pas besoin de grand chose et je me dis que voilà, moi je les aime, c'est mes chats, c'est mes bébés et que ils me font sourire quand je leur fais des câlins. Voilà. Question numéro 7, un de tes souvenirs les plus heureux. Un de mes souvenirs les plus heureux, je dirais peut-être, mais alors c'est parce que j'y ai pensé comme ça, c'est passé comme ça dans ma tête. Quand il y a 10 ans on est parti au Kenya, Quand il y a 10 ans on est parti en Tanzanie avec ma famille faire un safari pendant 2 semaines et c'était trop bien. De voir les animaux, de pouvoir les prendre en photo. C'était hyper bien, je pense que c'est un des voyages que j'ai préféré et je vous conseille à tous si vous avez la possibilité de le faire de partir parce que j'ai vraiment adoré ce voyage, de pouvoir voir les animaux dans leur habitat naturel. Vraiment les safaris c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé et si je pouvais le refaire je crois que c'est un des voyages que je referais vraiment avec l'Inde. Donc on va dire qu'un souvenir de voyage c'est ça et sinon un souvenir récent... Si je sais, quand mon amoureux m'a emmené pour la Saint-Valentin et qui m'a fait sa superbe demande en mariage. Parce que c'était rigolo. Question numéro 8, une fois où tu as pleuré de joie. Et c'est vrai que j'ai réfléchi un peu à la question et je crois que j'ai jamais pleuré de joie. C'est pas que je suis pas joyeuse mais c'est que
Je sais pas, je dois pas être programmée et être née pour pleurer de joie, du coup je pleure que de tristesse. Est-ce que vous aussi vous n'avez jamais pleuré de joie? Parce que je crois que je suis un peu la seule à jamais pleurer de joie. Question numéro 9, une période de ta vie particulièrement cool. Si je devais prendre une période de ma vie dans un temps un peu plus restreint et court, ça serait les vacances d'été quand j'habitais dans mon ancienne maison. Même si ma maison actuelle est très très bien aussi. Mais quand j'habitais dans mon ancienne maison, donc j'avais la piscine, c'était vraiment la vie. Et que je travaillais pas encore, donc on va dire entre quand je suis née jusqu'à mes 17 ans, j'ai déménagé 16 ans, 17 ans, quelque chose comme ça. Et du coup c'était vraiment top parce qu'on a des amis de la famille qui venaient tous les étés à la maison pendant au moins un mois. Et on faisait franchement de tout l'été, piscine, plage, jeux, rigoler, piscine, plage, jeux, rigoler. Voilà. Je crois que c'était vraiment parfait et que j'aimerais vraiment retourner à cet âge-là où on n'a rien à penser et on est juste en vacances pendant 2 mois et que on va à la plage et à la piscine tous les jours. Et je voudrais vraiment ça. Si jamais je devais choisir une période un petit peu plus actuelle ou du coup un petit peu plus longue et sur le long terme, ça serait je pense maintenant, du moins le temps où je suis à Angers à travailler. Parce que du coup, peut-être que vous le savez pas, mais je suis en alternance cette année, du coup je passe la moitié du temps chez mes parents à l'école et l'autre moitié à Angers au travail. Et c'est vrai qu'ici je suis autonome, que voilà, je me gère moi-même dans mon appartement là où je me sens vraiment chez moi. Je vis un peu comme je le souhaite. Ma vie de couple aussi qui est très bien à Angers, la ville me plaît, mon travail me plaît vraiment, je suis vraiment épanouie dans ce que je fais. Du coup tout roule en fait, vraiment il n'y a aucun problème, ça fait beaucoup de vraiment. Bref, vous avez compris, c'est vraiment cool ici. Et puis je suis avec mes petits chats, donc du coup c'est ma petite vie de tous les jours et ça me plaît, j'allais dire ça me plaît vraiment, donc on va dire ça me plaît bien, ça me plaît beaucoup. Question numéro 10, un lieu que tu aimes et où tu te sens bien. Bon bah là je pense qu'on répond tous la même chose, chez nous. Clairement, pour moi si on n'est pas à l'aise dans l'endroit où on vit, c'est dommage parce que c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir son petit cocon à soi, de rentrer chez soi et d'être bien quand on est chez soi et... Voilà, moi c'est ici, je suis quelqu'un qui aime bien aussi rester chez soi, bien m'étouffer dans des petits pyjamas, etc. Tu vois pas mon achilou? Du coup je sais plus ce que je disais. Oui, du coup je suis bien chez moi, c'est vraiment un endroit où je me sens à l'aise, où j'ai ma décoration, j'ai tout aménagé comme je le souhaite et du coup heureusement en même temps, heureusement que chez soi on est bien. Et donc voilà, c'est vrai que si j'ai à choisir, je suis bien. Après, si c'est un endroit extérieur à ma maison, j'y vais pas souvent, mais j'aime bien être chez le coiffeur. Je trouve que il y dégage déjà une odeur. Quand on sort du coiffeur, on sent trop bon des cheveux. J'adore cette odeur-là. Et je sais pas, on est un peu chouchouté, on est un petit peu... voilà, on s'occupe de nous. J'aime bien aussi le coiffeur, mais bon, j'y vais 2 fois dans l'année, donc bon, voilà. Question numéro 11, le compliment le plus chouette que l'on pourrait te faire. Je pense tout simplement que le compliment le plus chouette que l'on pourrait me faire, c'est me dire que je suis une belle personne, une jolie personne. Je parle pas du tout du côté physique, de l'apparence, de ce qu'on voit, mais vraiment de l'intérieur de soi et de dire qu'on est une belle personne. Pour moi, c'est d'avoir des belles valeurs tout simplement, d'être tourné vers les autres, d'être quelqu'un qui soit positif, d'être... Voilà, c'est un tout en fait. Pour moi, une belle personne, c'est quelqu'un qui a un bon fond. Et du coup, c'est vraiment ça. Je trouve que le côté physique, on peut te le dire, mais ça ne fait pas tout et ça ne fait presque pas grand chose sur ce que l'on est de nous. Ça aide et ça peut... C'est l'image que l'on renvoie à l'extérieur. Je m'embrouille dans ce que je dis, c'est pas possible. Mais voilà, pour moi, j'aimerais vraiment que... Le plus beau compliment qu'on pourrait me faire, c'est un compliment sur la personne que je suis à l'intérieur et ce que je peux renvoyer de ma manière d'être et pas de ma manière de paraître, on va dire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est vraiment ça, de dire que je suis une belle personne avec un bon fond et qui est positive. Je pense qu'on en a besoin et j'essaye au maximum maintenant de m'entourer de personnes qui sont vraiment positives et qui voient le bon côté des choses, et du coup j'essaye aussi au maximum d'être quelqu'un de positif pour les autres et même pour moi, parce que je pense que on n'a pas le temps d'être négatif, donc du coup j'essaye au maximum. Même si tous les jours c'est pas évident, il y a des petits tracas du quotidien qui font que des fois on n'a pas forcément la forme, on est un petit peu énervé, mais du coup c'est vrai de toujours se dire qu'il y a quelque chose de positif dans notre journée. Voilà, je m'écarte du sujet, bref. Question numéro 12, la personne avec qui tu pourrais rester des heures. Je dirais mon amoureux, parce que on vit ensemble et du coup on est bien ensemble et puis on peut faire tout n'importe quoi. C'est quelqu'un avec qui je suis vraiment comme je suis et qui est vraiment comme il est aussi. Du coup c'est vraiment ça, se sentir bien, et on n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires pour être bien là où on est, faire des choses qui nous plaisent. Voilà, je veux dire, je pourrais rester des heures avec lui et heureusement, et du coup c'est bien. Voilà, j'ai l'impression de finir toutes mes phrases avec des bref, voilà, c'est cool.
falloir que je fasse un effort sur la manière dont je parle, je pense. Et dernière question, la question numéro 13. Qu'est-ce qui te ferait plaisir actuellement au niveau des achats ou autres? Bon, ma réponse va paraître un petit peu gnangnan, mais je dirais un câlin de mon amoureux. Voilà. Et je redis encore voilà en finissant mes phrases, c'est pas possible. Parce que bah là je suis toute seule à ce week-end à ranger avec mes chats, mais du coup j'aimerais bien quand même faire un câlin à mon amoureux. Je fais un câlin de loin. Voilà, la vidéo est terminée, je me rends compte que je suis un petit peu gnangnan sur les bords, ça va pas du tout. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous allez ressortir plein d'ondes positives de partout. La vie est pas facile tous les jours, je le répète, mais du coup c'est vrai qu'en voyant toujours le positif des choses, en essayant au maximum d'être de bonne humeur, d'être joyeuse et de profiter, on va dire, bah vous allez voir que tout va être beaucoup plus rose. C'est vraiment nul dans ce que je dis. Je serais vraiment contente aussi si juste dessous en commentaire vous répondez aux questions, je mettrai tout dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas vraiment à répondre aux questions, je serais vraiment ravie de savoir vous aussi ce qui vous rend heureux et heureuse. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce vers le haut, et si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, faites-le, vous n'avez rien à perdre et en plus c'est totalement gratuit. Passez une très bonne semaine, il me semble d'ailleurs que c'est la dernière avant les vacances, donc profitez-en, ou même dites-vous que c'est bientôt la fin et que vous allez bientôt pouvoir souffler pendant 2 semaines. Demain quand vous vous réveillerez, ayez des pensées positives, dites-vous que la journée va bien se passer et pensez aux choses positives de votre journée et celles qui vont vous faire plaisir. Moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dimanche prochain. Ciao!